Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur cette chaîne, on parle de ta santé mentale, de ta guérison émotionnelle et de ta spiritualité. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui vont t'aider à pouvoir être une personne équilibrée au quotidien. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien. On est déjà au mois d'août, donc bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Beaucoup de courage à nous qui sont restés derrière. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ta capacité à discerner au fait les environnements abusifs. Parce que beaucoup d'entre vous, souvent, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes dans des environnements abusifs, mais vous ne vous rendez pas compte. Et ça vous porte préjudice. Après, plus tard, quand vous vous rendez compte, vous vous mettez dans tous vos états. Alors, dans cette vidéo, je voulais vraiment revenir sur ce point. C'est très important. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ. Et moi, mon rôle en tant que professionnel de la santé mentale, c'est de vous alerter. Vous alerter, vous réveiller, afin que chacun prenne ses responsabilités. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, mon rôle à moi est de vous dire les choses, de vous donner des indices. Et puis le reste vous appartient. C'est votre vie, c'est votre responsabilité. Il faut déjà savoir que quand on parle d'environnement abusif, tu peux le retrouver à la maison. Moi, Noélie, personnellement, j'ai grandi dans une famille qu'on appelle au fait une famille abusive. Mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Parce que bon, chez nous, vous savez, la famille, on ne touche pas. La famille, c'est ceci, la famille, c'est cela. Donc, c'était des dysfonctionnements qui étaient là. Mais je n'arrivais pas à mettre les mots sur les choses, au fait. Jusqu'à ce que, un jour, j'en arrive vraiment à la connaissance. Et je me dis, ah mais en fait, ce que je vivais, voilà comment on l'appelle. Donc, tu peux être dans ce genre de situation où tu vis quelque chose, mais tu ne sais pas que c'est comme ça que ça s'appelle. L'environnement abusif, tu le trouves dans la famille. Tu peux le retrouver à l'école. Malheureusement, oui. Tu le retrouves au travail. Ça, c'est tellement fréquent que, voilà. Tu peux le retrouver dans tes relations amicales ou amoureuses. Aussi. Mais, tu peux aussi retrouver ce genre d'environnement à l'église. Malheureusement, c'est vraiment dommage de pouvoir le dire. Mais ce genre d'environnement, tu peux le retrouver aussi à l'église. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Mais je ne veux pas que tu fasses seulement une fixette sur l'église. Je veux que tu regardes dans tous les domaines de ta vie. Dans la famille, à l'école, au travail, dans tes relations affectives, relationnelles ou même à l'église. Est-ce que je suis dans un environnement abusif? C'est important parce que tant que tu n'as pas encore détecté, tant que tu n'as pas encore identifié, tu vas avoir du mal au fait à pouvoir sortir de là. Il n'y a rien de pire que d'être dans quelque chose que tu n'as pas encore nommé. Donc, j'aimerais te donner quelques points aujourd'hui qui vont t'aider. Donc, écoute-moi attentivement. Vraiment, j'ai besoin de ton attention dans cette vidéo. Je vais te donner des points qui vont t'aider à savoir si tu es dans un environnement abusif ou pas. Le premier point, c'est que dans l'environnement abusif, tu marches sur les œufs. Donc, en fait, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu ne sais jamais ce qui est bien ou ne pas bien. Ça peut être, en fait, dans l'environnement, ça peut être avec des personnes. Tu es tout le temps sur les œufs, sur le qui-vive. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Attention, à répétition, ça doit t'alerter. Donc, c'est que tu n'es pas à l'aise. Tu n'es même pas vrai avec toi-même. Tu n'es pas vrai avec les autres, ni avec toi, mais dans cet environnement. Tu dois tout contrôler. C'est le signe où tu es obligé au fait de pouvoir te conformer. Donc, tu caches une partie de ta personne pour pouvoir intégrer le groupe. Attention. Se sentir coupable d'exprimer, d'affirmer ses besoins. Je te donne un exemple simple. Tu es fatigué. Tu as peut-être fait beaucoup de choses ces derniers temps et tu es fatigué. Mais dans ce genre d'environnement, tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Parce que si tu dis que tu es fatigué, on va te dire que non, tu es faible, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, ou tu es fainéant, ainsi de suite. Dans la famille, on va te dire que tu es fainéant, tu es ceci, tu es cela. À l'église, on va te dire que non, tu n'es pas spirituel, tu n'es pas ceci, machin. Peu importe. Mais sache que dès que tu vas affirmer tes besoins ou tu te dis que non, en fait, ces derniers temps, j'ai trop travaillé, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de ceci, on va dire que non, en fait, c'est pas bon. Donc, toi, tu vas déjà commencer à culpabiliser. Par moment, on te le dit même pas. Toi-même, tu culpabilises déjà au fait d'avoir des besoins. Parce que voilà, tu dois être au service. Parce que tu dois être ceci. Parce que tu dois être présente. Parce que. Tu te sens coupable d'exprimer tes besoins. Alors que les besoins sont des choses vraiment naturelles qui t'aident à fonctionner au quotidien. Si tu ne prends pas le temps d'écouter tes besoins et d'y répondre tôt ou tard, tu vas tirer sur la corde et tu vas le payer cher.
vous faire douter de vos émotions ou de votre mémoire. Ça, le nombre de personnes au fait que j'ai rencontrées au fait, en thérapie, en accompagnement dans ce genre de situation, on leur a tellement fait douter de ce qu'ils pouvaient ressentir ou même de ce qu'ils ont vécu. C'est chaud, hein. Malheureusement, en fait, c'est le propre des environnements abusifs. Tu dis à la personne que je ressens ça, on va te dire que non, toi aussi tu exagères, tu en fais trop. Ou tu dis que non, j'ai vécu telle chose, on va te dire oui, mais c'est rien. Hein? Tu vois ce dont je veux parler. Fais attention, très très attention. La prochaine chose, c'est que dans ce genre d'environnement, il y a deux visages. Il y a le visage qu'on présente à l'extérieur. Donc à l'extérieur, la chose est lisse. La chose est très lisse. Donc c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en fait, sur la réputation, on travaille beaucoup sur l'image. Mais à l'intérieur, pour les personnes qui sont à l'intérieur, ils savent ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a deux sons de cloche. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la personne, il y a une dissonance. Il y a ce qu'on montre et puis il y a ce qui se passe réellement en fait. Et ça, tu peux le retrouver dans l'environnement abusif. Tu peux même le retrouver au niveau des personnes. La personne à l'extérieur a un visage, mais quand vous vous retrouvez en aparté avec cette personne, c'est un autre visage ou c'est une autre manière de faire, une autre manière en fait de parler. Attention, ça doit t'alerter que non, il y a quelque chose au fait qui ne va pas et que je dois faire extrêmement attention. Tu es dans un environnement abusif quand on essaie de te couper de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que si tu avais des relations en dehors de l'environnement, de la structure avant, on va te faire croire que ces personnes ne sont pas forcément bien pour toi. C'est comme ça que vous allez retrouver par moments des gens qui sont isolés de leur famille, isolés de leurs amis. Par moments, ça peut aller loin. On peut même séparer même les couples pour X ou Y raison. En fait. Faites très attention en fait, à ce genre d'environnement qui essaie de vous séparer des personnes avec lesquelles vous étiez avant que vous n'arriviez dans cet endroit-là. Ça doit tellement t'alerter en fait. Ça doit t'alerter. Parce qu'on va te donner toutes les raisons du monde. Tu vois. On va te donner toutes les raisons du monde. Même que ce soit en amour, en amitié. Attention à ces personnes qui t'isolent des autres. Attention, même dans la famille, ces personnes qui créent toujours des histoires pour t'isoler des autres. Attention. À l'église, n'en parlons même pas en fait. On va diaboliser tout le monde. Il faut rester avec le groupe là. Le groupe là est parfait. C'est eux qu'il te faut. Mais tout ce qui est autour, c'est méchant, c'est mauvais, c'est diabolique, c'est ceci. C'est de la manipulation. Je le dis et je l'assume. C'est de la manipulation. D'accord? Ok. Se sentir vidé, épuisé, sans savoir pourquoi. Un environnement, au fait, abusif, te vide de ton énergie intérieure. Tu ne peux pas te l'expliquer. Tu te sens tout le temps fatigué. Tu te sens fatigué. Parce qu'il ne faut pas croire que dans un environnement abusif, il y a toujours des cris, des machines, des trucs comme ça. Non, 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 non. Pas toujours, en fait. Souvent, c'est une usure psychique qui se fait. Tu vois, c'est un effacement de ta personne. C'est comme si, c'est comme si c'est un lavage qui se fait où tu t'effaces complètement en tant qu'individu, on te formate à pouvoir fonctionner d'une autre manière. Donc, il y a ton vrai toi et puis il y a celui qu'on a mis en place. Donc, c'est comme s'il y a un dédoublement en fait de la personne qui est là. Donc, attention, à chaque fois, au moment où tu commences à te perdre toi-même, tu es vraiment en danger. Tu vois, tu es réellement et sincèrement en danger. Ce qui est fou et qu'on vous dit tout le temps, souvent votre esprit sait des choses. Parce que je sais que devenu enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu te dit toutes les choses. Mais souvent, c'est parce que tu ne fais pas attention. Ou soit, tu fais attention, mais on te dit que non, ce que tu ressens là, c'est pas ça. Donc, même si tu n'arrives pas à avoir cette capacité à écouter l'Esprit de Dieu, à discerner comme il faut et à pouvoir suivre ce que l'Esprit de Dieu te dit, écoute ton corps. Ton corps te parle. Dans cet environnement-là, tu n'es pas en paix. Ton corps est fermé. Tu n'es pas tranquille. J'ai vu des gens sortir de ce genre d'environnement à force, à un moment donné, c'est comme s'ils ont été vampirisés au fait. On a tout aspiré à l'intérieur d'eux. Ils deviennent comme des robots. Clac, clac, clac. La personne n'arrive plus à réfléchir par elle-même. La personne est là, inerte. C'est comme si la personne est déconnectée de sa propre vie au fait. C'est ça le rôle au fait d'un environnement abusif. En fait, tu sors de là, tu n'existes plus en tant que personne, en tant qu'individu. Et il va falloir que tu te battes pour sortir de là. Moi, je te dis que dans la famille, je suis sortie au fait d'un environnement abusif. Il a fallu se battre. Déjà identifier, rentrer dans la guérison et puis surtout apprendre à fonctionner maintenant avec ce genre de personnes. Parce que dans la famille, tu ne peux pas les bloquer tout le temps ou te couper d'eux à vie.
Mais ce genre de personnes fonctionnent d'une certaine manière. C'est pour ça que je te parle de ça. Si tu les détectes, pour l'instant, tu n'es pas en la capacité de pouvoir les affronter. Il faut que tu apprennes à t'éloigner de ce genre d'environnement pour aller te soigner. Parce que pour que ces personnes arrivent au fait à pouvoir en guillemets te vampiriser, c'est parce qu'il y a des fragilités en toi. Et ce sont ces fragilités-là que tu dois traiter. Ça peut être la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, des choses que tu as vécues qui t'ont déformé, qui ont fait que maintenant, à la recherche de l'amour, à la recherche de validation, à la recherche de ci ou de cela, tu as basculé dans ce genre d'environnement-là, en fait. C'est pas forcément parce que c'est voulu, parce que, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur de toi qui t'ont poussé. Donc, si tu veux réellement, en fait, changer la donne, tu dois d'abord commencer à guérir des choses qui t'ont poussé, des choses qui ont fait que tu es rentré dans ce type de fonctionnement. Et plus à petit, tu vas travailler sur ça, tu vas voir que, sans même qu'on te force, il va y avoir un détachement. Un détachement, jusqu'à ce que ces choses, cet environnement-là, où ces personnes-là perdent complètement leur emprise sur vous. Donc, si tu m'écoutes actuellement, après avoir, je viens de te citer un certain nombre de points, tu peux aller chercher encore d'autres vidéos qui peuvent aller encore plus loin ou carrément encore mieux. Tu vas aller chercher au fait des livres qui vont t'aider, où tu vas prendre des notes, ou aller chercher un professionnel qui va t'aider à pouvoir maintenant dire comment je fais. Parce que dans ce processus de travail de guérison-là, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à désintoxiquer. Tu dois apprendre à désintoxiquer tes pensées. Tu dois apprendre à renouveler tes pensées. Tu dois apprendre à mettre des limites. Tu dois apprendre à connaître, je ne sais pas, peut-être Dieu personnellement. Tu dois travailler sur ton estime de soi. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans ce genre de travail. Et c'est important parce que si tu ne le fais pas, tu prends le risque de te retrouver encore dans ce genre de situation. Et n'oublie pas, comme j'ai dit, ça, tu le retrouves dans la famille, au travail, dans les relations amicales, amoureuses, à l'église. Attention, même par moments, même à l'école. Attention, en fait, à vous. En 2025, ouvrez vos yeux. Écoutez-vous de l'intérieur. Écoutez votre corps. Écoutez vos émotions. Suivez votre intuition. Vous n'allez pas vous perdre. Et puis surtout, je crois à l'Esprit de Dieu en vous qui est capable de vous dire toutes choses. Mais si tu n'as pas la connaissance nécessaire, ça va être difficile. C'était ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Porte-toi bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se retrouve bientôt. Bye bye.